Jean-Jacques Kérane, vous êtes président de la région Rhône-Alpes, une région où le pluralisme est quand même bien mis à mal en presse écrite, où il y a aussi France 3, où il y a des télés locales. Comment est-ce que vous abordez, vous, en tant que président de région, la question de la presse écrite et audiovisuelle? D'abord, on peut regretter qu'il y ait une presse insuffisante sur la région Rhône-Alpes, une presse qui est en situation de monopole en ce qui concerne les grands titres nationaux qui se sont partagés, le Dauphiné et le Progrès qui se sont partagés les territoires. Qu'il y ait aussi, heureusement, une presse différenciée, vivante, sur les télévisions locales, sur les radios locales. Je pense qu'il y a une exigence de pluralisme, et puis il y a aussi une autre exigence, c'est qu'une région ne peut vivre qu'à travers le débat d'idées, la confrontation des opinions, et donc on a intérêt à ce qu'il y ait une presse la plus vivante possible. Alors notre rôle en tant que région, qui est modeste, c'est de soutenir les entreprises de presse les plus fragiles, et notamment à travers les télévisions régionales, les 4 télévisions régionales, les contrats que nous avons placés d'objectifs et de moyens, qui permettent de garantir, c'est de l'ordre de 500 000 € au total par an, qui permettent de garantir une certaine forme de ressources à ces entreprises. C'est vrai aussi sur le soutien à la numérisation des radios locales, qui sont vivantes, qui sont un élément aussi de pluralisme. Nous avons cette place que nous pouvons jouer aussi vis-à-vis de la presse départementale, qui, elle, vit beaucoup des annonces légales. Donc un rôle de partenaire, c'est de l'ordre de 2 millions d'euros, nos investissements annuels dans le domaine des médias. Ces 2 millions d'euros, ça ne veut pas dire une intervention sur le contenu. Je crois qu'il faut bien séparer les genres. Le contenu appartient aux organes de presse, aux équipes rédactionnelles, aux journalistes. Ce n'est pas à nous de dicter ce qui doit être dans ces organes, et en tout cas, c'est ma position. Alors justement, voir reconnaître la personnalité juridique des équipes rédactionnelles pour qu'elles puissent un petit peu influer sur les contenus, ça vous semble important? C'était déjà dans la loi de 85 sur 84. Malheureusement, ça n'a jamais connu une véritable traduction. Et je pense qu'il faut reconnaître les équipes rédactionnelles. Les patrons de presse les ont vues comme un contre-pouvoir. C'est dommage parce que ça signifie aussi une véritable indépendance.